Salut, c'est Tijan, bienvenue sur la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on prépare la sauce pizza maison. On va préparer une quantité pour environ une 14 pouces, ce qui serait une large dans le jargon de la restauration. Donc, on commence. Donc, pour la recette de sauce tomate, on va avoir besoin de environ 5-6 feuilles de basilic. Moi, j'ai pris les plus moches dans le paquet. Parce que dans la sauce, c'est pas grave, on va les cuire. Les belles feuilles, je les garde pour la garniture de la pizza. On a besoin d'environ 5 tomates italiennes. Un quart de cuillerée à thé de piment. Une échalote française. 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Je les ai séparées parce que j'ai besoin de une cuillerée. Le restant de mon mélange d'eau, de sucre et de levure que j'avais utilisé sur la recette de la pâte à pizza. Allez voir ma recette de pâte à pizza, c'est intéressant. Sel, poivre au goût. On commence, on continue. Donc pour la sauce pizza, je vais commencer par l'échalote française. Ce que je vais faire, je vais le hacher grossièrement. Donc comme ça. Comme ça, c'est suffisant parce que de toute façon, après la sauce, je la passe à la mixette. Donc, on continue. Même chose pour les tomates. Les tomates sont lavées, équeutées, sont propres, donc prêtes à les couper. Ce que je vais faire, je vais les couper comme en quartier. Ensuite, je vais les hacher. Ok, grossièrement comme ça. Encore là, ça s'en va à la mixette après la cuisson. On a 5 à faire. On continue. Comme vous avez vu, un petit peu de misère avec le couteau. On donne un petit coup de queue de rat. Toujours dans le même sens. Une dizaine de coups chaque barre. On rince comme il faut, on essuie et on continue. On continue. Pour le basilic, même chose. On va hacher. Un petit coup, comme ça. Ça sera suffisant. On continue. À cette étape, on a fini de notre prep. On va faire cuire la sauce, faire cuire les échalotes. Ensuite, on va faire cuire les tomates. On va acheter le basilic. On va assaisonner. Ensuite, on va passer à la mixette. On fait ça ensemble. Sur un feu moyen, on va commencer par faire chauffer la première cuillerée d'huile d'olive. Bon, maintenant que mon huile est assez chaude, je vais faire suer mes échalotes. Environ 2 minutes. Après 2 minutes, mes échalotes ont bien sué. Je vais ajouter le piment. Ensuite, je vais venir ajouter mes tomates et mon basilic. Je vais le feu un petit peu. Je vais couvrir, mais je vais cuire environ 15 minutes. On continue. Donc à cette étape, les tomates sont en train de cuire. On va attendre, c'est environ une quinzaine de minutes. On brasse de temps en temps, on regarde, il ne faut pas que ça colle. Et on ne veut pas que ça soit trop cuit, donc on garde un œil toujours quand on fait cuire quelque chose, on garde un œil dessus.
Maintenant que mes tomates sont cuites, je vais assaisonner. Un petit peu de sel. Pas trop salé. Pas nécessaire. Un petit peu de poivre. Cette étape, je vais rajouter mon petit restant de levure avec le sucre. En fait, c'est le sucre et la levure, je trouve que ça donne un petit goût. Le sucre, ça va enlever un peu l'acidité de la tomate. La levure, ça donne un petit goût de levure, justement, que j'aime bien dans la pizza. À cette étape, on passe tout ça à la mixette. Je la passe à la mixette, mais je m'assure de laisser quand même des morceaux de tomates dedans, c'est intéressant et c'est bon. Maintenant, je rajoute la dernière cuillerée d'huile d'olive et je vais mélanger. On continue. Et voilà, on a une belle sauce pizza maison qui est orangée un petit peu parce que c'est des tomates fraîches que j'ai utilisées. Si je la voulais rouge, j'aurais pu utiliser un peu de pâte de tomate, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, vous allez voir le résultat à la fin, c'est magnifique. On continue. Vous voyez, c'est le résultat final de ma sauce pizza. Donc, on se revoit sur mon autre vidéo. Pour monter la pizza, allez voir ma recette de pizza prosciutto roquette. Ça vaut la peine. Bon appétit.